Effet Sport. Effet Sport. Effet Sport. Retour sur Radio Calade, c'est Effet Sport, la deuxième partie, et on va passer à l'interview du jour. C'est Eddy Bardin qui nous parle du club, le VHB, ses ambitions aussi pour la une, et après qui nous parle de l'affaire de Montpellier qui a lieu en ce moment, avec, comme on le sait, Karabatic, les frères Karabatic et les autres joueurs. Voilà l'histoire des paris. Donc on écoute l'interview tout de suite. Effet Sport. Effet Sport. Effet Sport. Effet Sport sur Radio Calade, interview. Effet Sport. Je suis en compagnie d'Eddy Bardin, responsable communication du VHB et joueur. Oui, c'est ça. Donc bonjour Eddy. Bonjour. Donc on va parler dans un premier temps du club, du VHB, et ensuite de cette affaire qui en ce moment fait parler d'elle, tant parler d'elle. Et oui, malheureusement. Donc tu vas nous parler donc dans un premier temps du club. Raconte-nous pour ceux qui connaîtraient peu ou pas du tout le club du VHB pour l'instant. Alors le club s'appelle le Villefranche-Handball-Beaujolais. Il compte aujourd'hui 200 licenciés, donc répartis sur différentes catégories, donc avec des catégories qui vont de 6 à 10 ans. Donc on a le mini-hand, les moins de 12 ans, les moins de 14 ans, les moins de 16 ans, moins de 18 et les seniors. Voilà. Donc aujourd'hui on remarque une nette progression des licenciés au niveau des jeunes, dû essentiellement au résultat de l'équipe de France qui a donné une image positive, et puis les jeunes ont envie de faire du handball. Donc c'est bien pour nous et c'est bien aussi pour tous les clubs de France. C'est ça, donc quels sont les objectifs pour cette année du club ? Les objectifs du club, il y en a deux. Le club est orienté vraiment sur la formation des jeunes. Donc on a pas mal de jeunes joueurs qui sont au Pôle Sport de Lyon, donc c'est des formations élites. Le dernier exemple, c'est Antoine Blanc qui est aujourd'hui au centre de formation à Chambéry. On a aussi des jeunes qui sont en section sportive à Villefranche, et plusieurs jeunes qui sont dans les sections sélection du Comité du Rhône et sélection de la Ligue du Lyonnais. Donc voilà, on s'efforce à travailler sur cette formation. On a des entraîneurs diplômés et qualifiés pour cela. Et pour notre équipe une, on cherche à moyen terme à redonner un petit peu revaloriser l'équipe une, qu'elle arrive à accéder à la Nationale 1, qui serait la 3e division. D'accord. Donc un club formateur. Donc voilà, c'est ça. Donc on va parler donc de l'équipe 1, qui est donc en National 2, qui correspond à la 4e division. D'accord. Et donc l'objectif pour cette année, ça serait de monter ? Oui, alors après, une saison est très longue. On s'est fixé comme objectif de terminer dans les 4 premiers. Mais après, tous les joueurs envisagent une montée en National 1, même les dirigeants. Voilà. Après, une saison est longue, on verra suivant les résultats. On prend match par match, puis on verra par la suite comment ça va se passer. Comment ça se déroule, ouais. Parce que l'année dernière, vous êtes passé près, c'est ça ? Oui, on est passé à un point. Un match près, ouais. Oui, un match près, juste derrière Célestat, ouais. Et oui. Ouais, c'était un peu fin de saison un peu non, morose, on a très bien terminé. On a eu un trou sur la mi-saison. On a enchaîné 4 défaites d'affilée. Puis à ce niveau-là, ça pardonne pas. Hein. Pour rattraper derrière les points, c'est difficile. Donc pour rester sur l'équipe 1, parle-nous un peu du début de saison. Donc. Le début de saison s'est bien passé. On a fait une bonne préparation physique. On a commencé le 6 août, et puis on a embauché un préparateur physique. Donc on était prêt à entamer ce championnat, tant sur le plan tactique, technique que physique. On a bien débuté contre Franconville. On a gagné de 8 buts, 41 à 33. Et on allait faire match nul à Tremblay, 40-40, et donc on se situe actuellement à la 3e place, donc on est bien placé. D'accord. Donc plutôt satisfaisant le début de saison. Oui. Ouais. Voilà. Il y aurait quelque chose à modifier ou rester sur ce plan-là Oui. Après, ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment rester régulier sur les performances, et vraiment enchaîner les victoires sur des séries. Voilà, ça c'est important, enchaîner 4-5 victoires, ça permet d'engranger des points et de situer en haut du tableau. Et pour rester sur une dynamique positive sur le long de la saison. D'accord, parce que l'effectif n'a pas trop changé, à part quelques départs. Il y a eu quelques départs, il y a eu notre ailier gauche Enzo Gomez qui est parti en Angleterre, Patrick De Freptas qui est parti à Bourgoin, Antoine Blanc qui est allé en centre de formation à Chambéry, et le dernier Mathieu Caudal qui est parti en Allemagne. D'accord. Donc, mais on a eu des recrues, donc Pierre Mathès et Paul Allemand qui nous viennent de Caluire. Donc c'est des joueurs qu'on connaît aussi, qu'on a évolué avec eux au pôle ou ailleurs. Donc ça, cette année, notre force, ça va être
solidarité, puisqu'on se connaît tous, et puis je pense qu'il va y avoir une émulation autour de cette équipe, et dans cette équipe qui va nous permettre